bien bonjour à tous. Aujourd'hui du coup on va se retrouver sur une nouvelle présentation d'une arme. Là c'est une arme rayée. Donc c'est la Remington 715 en calibre 7 mm Remington Magnum. Donc l'utilisation de cette arme, ça va être... on peut tout faire. Dans le sens où elle est très précise et elle a un calibre tendu et rapide et très polyvalent. Avec une bonne puissance quand même. Là elle est configurée pour la battue. On peut aussi occasionnellement l'utiliser en conditions d'approche et d'affût dans des conditions de luminosité optimales, étant donné qu'elle a un tube d'objectif pas très ouvert, du coup qui permet qu'il y a très peu de lumière qui rentre. C'est vraiment pour une visée on va dire réflexe. Donc cette lunette elle est montée avec un rail Picatinny de 21 mm. Avec des colliers ultra bas, donc ce qui permet vraiment d'avoir la lunette qui tombe aussitôt dans l'œil. Après ça dépend de la morphologie de la personne, si l'arme est aussi avec un busque réglable. Donc là c'est après toute une question de coup et de façon de tirer. Donc pour venir sur l'arme, elle a un canon de 61 cm, ce qui permet de valoriser plutôt bien les calibres Magnum, dont le 7RM qui a une balle légère et qui a pas mal de poudre. On a dessus une sûreté, donc la sûreté c'est une sûreté toute classique qui va bloquer la queue détente, c'est-à-dire qu'il va mettre une aiguille sur devant le percuteur et dessus on va avoir donc du coup une détente dite directe. Alors à savoir que cette arme là c'est une arme américaine qui a été faite vraiment pour les Américains. Et les Américains qu'est-ce qu'ils chassent? Ils chassent les grands animaux comme je pense au wapiti, l'orignal et puis le cerf de Virginie, le coyote aussi on peut. Bon après le coyote je sais que les Américains aiment bien utiliser un petit calibre, ils tirent même au 22 long rifle avec. Mais ouais ça peut être une arme qui peut vraiment être pas mal pour quasi toutes les utilisations. Donc la lunette c'est une Tasco Titan en grossissement 1,25 4,5, donc d'où ce que je disais, du tir réflexe, parce que c'est vraiment une optique qui a fait pour tirer près, d'avoir un champ de vision le plus large possible, à une visée la plus ouverte possible, parce qu'en battu on a quand même sur un sanglier ce qu'on appelle l'effet tunnel. L'effet tunnel c'est quoi? L'effet tunnel c'est en fait on est focalisé sur son gibier et on a tendance à oublier ce qu'il y a autour. Donc d'où l'importance de faire ces angles de 30 degrés et d'épauler après l'angle de 30 degrés. Voilà. C'est une culasse à 3 tenons. Pour la démonter, il suffit juste de lever un petit levier tout basique, ouvrir la culasse, et voilà donc la culasse vient. C'est une culasse à 3 tenons toute basique. Voilà, donc la culasse, je vais rester là-dessus, c'est vraiment très fluide. Je vais l'ouvrir. Après c'est les armes à verrou, c'est une question d'habitude. Donc le chargeur, on a une capacité de 3 coups, plus une dans le magasin. Et l'avantage de ce chargeur là, c'est qu'il a un épaulement. Je vais vous montrer à quoi sert un épaulement. Donc ça, hop. Donc quand on a des pointes en plomb, bon là c'est une Vulcan qui est chemisée avec une pointe creuse, donc c'est pas vraiment le sujet, mais ça reste quand même une balle en plomb. Donc admettons qu'elle soit pas creuse et qu'elle a une pointe vraiment plomb pointue. Avec ce petit épaulement qui est sur les côtés, ça va permettre de bloquer la cartouche pour éviter de déformer les pointes au niveau du recul de la carabine. Et quand la pointe se déforme, ça afflue sur la précision. Donc on enfile les cartouches comme ça et regardez, la douille n'a absolument pas bougé. Donc je vais maintenant parler de balistique pure et dure selon l'utilisation. Donc là dans le cadre où c'est une arme qui est configurée pour la battue, il faut opter du coup pour des balles à fort pouvoir d'arrêt. Donc moi j'ai opté pour la Norma Vulcan en 175 grains, pointe creuse. Alors c'est tout simplement parce que c'était quand j'ai acheté la carabine, elle était fournie avec une autre munition que je vais présenter après.
et la Norma Vulcan. Donc c'était vraiment une balle, bon, moi je l'ai essayé déjà sur cible, elle offre une précision à 100 mètres, moi j'ai vraiment bien aimé. Je mettais une pièce de 2 € à regrouper tous les 3 tirs. Donc ça c'est quand je l'ai réglé parce que l'autre munition qui était fournie avec était réglée avec. Donc là vraiment cette balle là est vraiment top. Elle va bien champignonner. Donc pour éviter les grands animaux comme les grands cervidés, les gros sangliers. Pour ceux qui ont l'occasion, c'est de chasser l'orignal par exemple, enfin l'élan par chez nous en Europe, et certains animaux comme le wapiti si les gens ont les moyens, ou même s'il y a des Canadiens qui regardent mes vidéos, et je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos. C'est vraiment une munition qu'on peut favoriser. En plus elle est rapide, 852 mètres secondes. Pour l'abattu, c'est vraiment ce qu'il faut, avec un bon pouvoir d'arrêt là-dessus, on peut y aller les yeux fermés, à condition de bien placer sa balle bien évidemment, parce que le truc c'est que une balle qu'elle soit de 300, de 9,362, de 7 RM ou de 243, si elle est placée dans les boyaux, admettons, ça blessera le gibier automatiquement, il n'y a pas de calibre mystère pour arrêter un gibier mais avec une mauvaise balle. Donc la deuxième munition, c'est une AccuBand CT de chez Winchester en point de polymère. Donc munition parfaite pour le tir d'approche et le tir à longue distance. Pour le chevreuil aussi, à l'approche c'est très bien parce que c'est une munition qui va plus transpercer que travailler. C'est une munition donc pour l'approche avec une trajectoire très tendue, une bonne rapidité, sachant qu'avec celle-là on avoisine les 900 mètres secondes. Donc l'objectif toujours 175 grammes, ça n'a pas changé. En sachant que cette balle là, elle est même, quand vous regardez chez Winchester, ils disent qu'elle est très bien aussi pour chasser les grandes antilopes comme le Rix, le Gnou, le Phacochère, le Grand Koudou aussi. Mais bon, il y a mieux quand même pour l'Afrique, c'est pas le CTRM le top, mais ça peut convenir largement pour l'utilisation que ça fait. Donc le recul du 7RM, c'est vraiment un recul qui est... C'est pas le recul du 300, on va avoir un recul qui va s'approcher plutôt du 270 et du 764 avec le souffle d'un Magnum, avec les capacités balistiques d'un 300 et la préservation d'une venaison d'environ du 270, même voire d'un 764, même meilleur que le 764. Parce qu'on a une balle qui est vraiment 7 mm tout rond. Donc cette arme, elle existe en CTRM, en 308, en 3006, en 243. Ça c'était un pack qui était fait à l'époque. La lunette est... où on vendait la carabine dans à peu près 700 €. Bah, ça remonte, hein, ça fait au moins 10 ans qu'elle est plus en vente cette carabine là. Vous la retrouvez qu'en occasion, moi c'est comme ça que je l'ai eu il y a 3 ans de ça. Donc... c'était un pack Tasco et puis Remington qui avait fait un pack pour les chasseurs français et les chasseurs européens qui désiraient chasser en battu. Ils avaient pensé à nous. Et donc du coup, là, il l'avait fourni en 7RM pour avoir un calibre, donc, comme je disais, polyvalent, puissant et précis. Parce qu'un canon de 60 cm, on peut quand même avoir de bonnes précisions sur un calibre Magnum avec des balles assez légères comme le 7RM qui fait 175 grammes. Le 300 c'est entre 180 et 220 grains, quelque chose comme ça, on peut même descendre en dessous à 165 grammes. Après voilà, tout est une question de besoin. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fait un petit aménagement sur cette carabine là, c'est-à-dire que j'ai démonté donc du coup le bloc détente canon lunette et j'ai aménagé le bedding interne. Donc le bedding interne c'est quoi? C'est la partie entre le fût et le canon pour rendre le canon flottant, donc pour augmenter la précision de la carabine. Bon, je connais, pour vous dire, j'ai tiré jusqu'à 200 mètres avec celle-là et je connais pas encore ses limites. Je pense que je peux tirer jusqu'à 300 mètres précisément. Alors 300 mètres, je dis distance de tir, distance de chasse, ça peut se faire, à condition d'adapter la munition, bien placer sa balle. La chasse c'est fait pour approcher le gibier avant tout, c'est pas fait pour tirer à bas jour un sanglier, il a 300 mètres, 350 mètres. Je le tire. Alors je sais qu'en montagne des fois on n'a pas le choix parce que c'est le seul moment où on va pouvoir voir le gibier et pouvoir le tirer proprement et correctement.
mais si on peut approcher le gibier, c'est mieux. Niveau précision, du coup, ce que je disais, je connais pas encore ses limites. Donc en sachant que j'ai tiré une distance de 200-250 mètres maximum, le gros pont a été plus que correct, à savoir que moi j'avais discuté avec un ancien collègue qui avait une Kiplof dont je ne donnerai pas la marque, c'est une marque allemande commençant par un B. Et bah figurez-vous que j'avais de meilleurs résultats de précision que lui avec sa Kiplof de marque qui commence par un B. Donc voilà, bah, j'espère que ma vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand mes vidéos sortiront. Voilà, j'espère que vous passez une bonne journée et à une prochaine vidéo. Au revoir. Merde, putain. Loupé, putain. Viens boire, moi.
C'est un gros. C'est le gros ça. Putain, c'est le gros. Vas-y, pose ça ici, tu vas voir. Derrière. Bon. On se rapproche. Nantes. Oh merde. Allez, un de plus. Ah, on ferme. Le chien il est pas au ferme là. Là, il est au ferme. Ah, est-ce que tu m'entends? Les trackers qui m'entendent, il faut aller sur le ferme. Il y a des trackers qui m'entendent, il faut aller sur le ferme. Je voudrais poser le portail du château.
vous en êtes où? Me répondre. Moi je suis sur le chemin, hein, c'est Christian là. Mais bon, je sais pas, les chiens sont en ferme ou quoi là? Moi je suis remonté voir Gaëtan, en fait il en a fait un, il faut moins 3 kilos le machin. Reste là-haut, hein, Gaëtan. Bon, ben là je suis avec lui, je vais redescendre parce que du coup j'étais monté, quand ils sont partis, je suis monté au-dessus de Kevin. J'étais sorti du roncier, là il y en avait au moins 7 ou 8 dans le roncier, donc j'étais sorti, ils sont partis sur les gars, ça a tiré, mais je sais pas ce qu'il y a. Là apparemment il y en a sûrement un deuxième de suite. Moi j'ai pas pu tirer, hein, franchement. Je reste avec Gaëtan, ça soit la chaîne elle est morte, ça est fatigué. Ouais. De toute façon Gaëtan il attend là-haut, on remontera avec une bagnole. Hein. Une voiture là, c'est sûr. Il faudra sonner la fin de track. Les gars, ils ont fini parce que moi je suis là-haut, donc je sais pas s'ils ont fini, il faut que quelqu'un le fasse à ma place. Je vais voir, hein. Je te tiens au jus.